La religion s'est longtemps imposée dans toutes les sphères de la vie des Québécois. L'Église est présente dans de nombreuses institutions et dicte les bonnes mœurs. Dans les années 60, un groupe de jeunes humoristes ose l'impensable. Ceux qui deviendront les cyniques se moquent du pouvoir religieux. Directement de Montréal, voici votre soirée de culte. Parmi les invités, nous apercevons des dames, une coiffure à la main, elles se coiffent. Nous apercevons des sœurs, un voile à la main, elles se voilent. Nous apercevons un évêque, une crosse à la main. Quel beau cortège! Les premiers rires sont arrivés très, très vite quand les gens ont compris le procédé. Oui. Alors, mais ça a eu, sur le coup, un plus gros succès que j'aurais imaginé. Et c'est après que j'ai eu des réactions, des lettres dans le journal me disant c'est épouvantable. Ça a vraiment suscité la Se moquer polémique. des clergés comme ça, du clergé comme ça, c'est vraiment épouvantable, que vous devriez avoir honte, etc. Point-là, hein. Et j'ai dû moi-même me défendre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Oui, oui, mon cher Carde, je n'en doute pas. Et donc, la soirée de culte, vous parodiez le chapelet en famille, qui est cette émission quotidienne à CKAC, Oui. où le cardinal Léger récite le chapelet. C'est Monseigneur Paul-Émile Léger qui récitera ce soir le chapelet avec les invités de l'archevêché. Vierge Sainte, donnez-nous la grâce de célébrer dignement vos louanges et la force de résister aux ennemis de notre salut. Tous les soirs, à partir du palais cardinalice, tous les soirs à 7 heures. C'est un rendez-vous très, très connu. Les gens s'assoient à la maison puis Oui. écoutent le chapelet à la radio. Oui, totalement. La référence était claire pour tout le monde. Oui, absolument. Le cardinal Léger était au prince. Montréal, ô ma ville, tu as voulu te faire belle pour recevoir ton pasteur et ton prince. On était au début de la Révolution tranquille. Il faut rappeler que dans les années 50, bon, ce qu'on aura appelé la Grande Noirceur, Oui. l'Église était omniprésente. On dépeint les Canadiens français comme un peuple très pieux, du moins jusqu'à la Révolution tranquille. Est-ce que cette ferveur religieuse a toujours été aussi intense ou il y a un moment dans l'histoire où ça a vraiment décollé? Bien, oui, il y a un moment dans l'histoire où ça a décollé. On parle d'ailleurs d'un réveil religieux qui se serait produit autour des années 1840 avec le deuxième évêque, Ignace Bourget. Ignace Bourget croyait en une église qui était ultra conservatrice, mais aussi ultra montaine. Pour lui, tout le pouvoir civil et le développement du territoire devait être sous le contrôle de l'église, en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait l'équation blanc, francophone, catholique, agriculteur. Oui. On a valorisé ça comme étant un peu l'archétype du bon Canadien-Français, puis après du bon Québécois. On va susciter ce qu'on appelle les vocations. Hein? Alors qu'en 1840, par exemple, on a à peu près 460 prêtres. 30 ans plus tard, ça a triplé. Il y en a plus de 1400. Les religieuses aussi, qui sont à peu près 650 en 1850, qui vont être près de 6000 en 1901. La vie religieuse s'organise dans les paroisses parsemées sur tout le territoire. Les fidèles se rassemblent pour assister aux messes en latin. Ceux qui s'absentent s'exposent à de graves conséquences. Il y a eu des moments et des paroisses où la messe du dimanche était obligatoire, donc si on n'y allait pas, on pouvait se faire excommunier. Et excommunier, ça veut dire ne plus avoir le droit de parler à qui que ce soit, à part sa famille proche, au risque que la personne qui te parle se fasse elle aussi excommunier. Donc c'était grave parce que banni de l'Église, t'es banni de la communauté au complet. c'est banni de la communauté et pas juste durant la vie, c'est après la mort aussi. Quand certaines personnes devaient voyager d'un village à l'autre, ils se faisaient signer une petite carte par le curé de la paroisse qui confirmait si jamais, par exemple, en se rendant dans un autre village, on y laissait sa peau. On n'était pas enterré N'importe où. pas n'importe où, mais vraiment dans un cimetière. C'était écrit sur la petite carte à quelle paroisse ils appartenaient. Oui, ça fonctionne un peu comme un passeport pour l'au-delà. Dans le cas des Premières Nations, des premiers peuples, on ne parle pas de religion. Donc, c'est une spiritualité, c'est une manière de voir le monde. Chez les Premières Nations, chez les premiers peuples, on parlait plutôt d'animisme. Et donc, l'animisme, ce que ça veut dire, c'est qu'on reconnaissait un esprit dans tous les êtres vivants, les animaux, des plantes, les arbres, les fleurs et même les minéraux. L'arrivée des missionnaires perturbe la spiritualité des Autochtones.
À cette époque, le protestantisme gagne des adeptes en Europe et la France souhaite faire d'une pierre deux coups en colonisant les esprits et le territoire. Des Récollets accompagnent Champlain dès ses premiers voyages de ce côté-ci de l'Atlantique. Pour eux, la Nouvelle-France regorge d'âmes à sauver. Parmi les missionnaires, ce sont les Jésuites qui ont été les plus importants. Est-ce que je me trompe? Ils ont eu une importance effectivement assez grande en Nouvelle-France. Ils ont écrit les Relations des Jésuites à partir de 1632. On voulait raconter au roi qui finançait finalement toutes ces missions-là, ce qui se passait, quelles étaient les avancées, les difficultés. Des livres qui sont publiés en France et avec lesquels on va d'ailleurs subventionner une partie des missions ici en Nouvelle-France, tellement c'est populaire. Ah oui, c'est des best-sellers. Les missionnaires ont cru que leurs nouveaux amis seraient très heureux de rencontrer leur Dieu, mais la réalité est tout autre. Les conversions ne sont pas faciles. Même si au départ les religieux parviennent à adopter le mode de vie des Autochtones, les relations se détériorent à la suite des terribles épidémies et des guerres qui déciment les Premières Nations. Certains jésuites connaîtront une fin épouvantable. Ils vont kidnapper 8 prêtres jésuites qui vont être torturés pendant des mois et qui vont finalement mourir. Oui. Qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur enlevait les ongles, on leur enlevait les cheveux. C'était vraiment une torture. Ça a duré plusieurs mois. C'était atroce. La religion est omniprésente sur le territoire depuis longtemps. En plus d'évangéliser les Autochtones, les religieux et les religieuses de la Nouvelle-France se donnent pour mission d'éduquer les enfants et de soigner les malades. Au lendemain de la conquête par les Britanniques, un équilibre fragile s'installe entre les catholiques et les nouveaux occupants, qui sont protestants. C'est aussi à cette époque que les Juifs commencent à s'établir sur le territoire. Après le réveil religieux des Canadiens français vers le milieu du 19e siècle, l'Église et l'État s'appuient mutuellement pour conserver leur mainmise sur le peuple. Si vous écoutez les archives, vous allez voir que Maurice Duplessis bénissait des ponts, coupait des rubans, inaugurait des stations hydroélectriques et en évoquant souvent la divine providence à l'époque. Et donc, il y avait une espèce d'alliance implicite entre l'Église et le pouvoir politique. Aux élections, en chair, est-ce qu'il y a une chaire ici? Il me semble que oui, juste là. En chair, le pouvoir religieux, ecclésiastique, disait, la formule c'était le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Et voter l'Union nationale. L'Église et le gouvernement étaient unis, avaient les mêmes intérêts. En 1937, il va proposer une loi qu'il va adopter, qui s'appelle la loi du cadenas, loi par laquelle il peut mettre sous scellé tout espace qui est supposé porter des idées qui sont malfaisantes à l'égard du pouvoir en place. Je résume, mais c'est à peu près ça. Il va accuser un restaurateur, Franck Roncarelli, qui va avoir payé plusieurs cautions pour des témoins de Jéhovah, un mouvement religieux dans lequel il est, ce restaurateur-là, et Duplessis va lui vouer une haine presque personnelle et va faire fermer son établissement en disant, bon, vous n'avez pas le droit d'avoir un permis d'alcool. L'affaire va se rendre jusqu'en Cour suprême. M. Roncarelli est tenace et la Cour suprême va donner raison au restaurateur et condamner le gouvernement Duplessis lui-même, d'une certaine façon, à verser 46 000 $ de dommages et intérêts. On est en 1959, donc c'est très peu de temps avant la mort de Duplessis et avant la fin, au fond, d'un certain régime. Duplessis meurt à la fin des années 50, Jean Lesage prend le pouvoir au début des années 60, et là, ça va s'accompagner de grands bouleversements dans notre rapport aux religieux. Comment ça va se manifester? C'est le moment de la Révolution tranquille et ça s'exprime par une chose qui est très forte, c'est-à-dire on a désenchâssé l'Église de toutes les institutions publiques. De 60 à 64, on a créé les premiers ministères, dont le premier ministère de l'Éducation en 64. Ce que la Révolution tranquille nous dit, c'est qu'il y avait un avant au Québec et un après. Et l'après, c'est une période où la place de l'Église est complètement différente et les communautés se dynamisent de manière différente. Aujourd'hui, la religion occupe une toute autre place dans la société. Les vagues d'immigration ont contribué à tisser un portrait nouveau dans lequel juifs, bouddhistes et musulmans vivent leur foi aux côtés des chrétiens et des athées.
Mais cette cohabitation n'est pas sans accroc. Le débat sur les accommodements raisonnables illustre à quel point la religion demeure un sujet sensible chez les Québécois. Les empreintes de la religion sont multiples autour de nous. Il y a ces lieux de pèlerinage célèbres, mais aussi tous ces villages qui portent le nom des nombreux saints auxquels nos ancêtres se sont voués. Que l'on soit croyant ou non, ces lieux nous rappellent que la religion fait intimement partie de notre histoire. Au Québec, on peut dire que les traces de Dieu sont partout.